Bienvenue dans cette deuxième vidéo du défi Je fais ma jardinière où du coup aujourd'hui on va voir tout ce qui est découpe. Pour tout ce qui est découpe, je vous conseille vivement d'utiliser une scie circulaire si vous en avez une à la maison parce que c'est vraiment un outil efficace et qui peut couper des traits droits proprement. Problème étant, je n'ai pas de scie circulaire parce que j'ai pas mon atelier en ce moment, problème de déménagement, et comme on est confiné avec le Covid, je ne peux pas y aller. Donc ce que je vais vous faire, je vais vous montrer avec la scie à main comment faire les découpes, mais je vais quand même vous expliquer comment faire avec la scie circulaire, mais surtout, je vous mettrai un extrait de la formation Bricoler Malin où on vous montre comment faire des découpes de tronçonnage, c'est-à-dire à travers le fil du bois, comment on fait des découpes de manière précise et nette pour que vous puissiez chez vous faire des découpes précises et avoir de beaux résultats. Donc c'est parti, on attaque. Attention, il va y avoir une avalanche d'astuces pour que vous puissiez couper en toute sécurité et avec de la précision. Donc c'est parti, on attaque les découpes. Donc d'abord, l'environnement, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Donc il va nous falloir un support sur lequel on va pouvoir positionner nos pièces qui vont être à découper, mais surtout sur lequel on va pouvoir positionner des serre-joints. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre une planche que vous avez chez vous, que vous utilisez très peu, et de positionner ça sur des tréteaux. Ça vous permettra de travailler correctement. Cas ultime, vous pouvez le faire par terre aussi en mettant éventuellement soit en travaillant sur de la terre, soit en travaillant sur des pièces martyres, donc c'est-à-dire des morceaux de bois qui ne vous servent pas, mais c'est quand même beaucoup moins confortable, donc moi je vous conseille vraiment de travailler en hauteur. Ensuite, il va falloir fixer les pièces, donc il faut avoir des serre-joints, donc cela c'est vraiment le minimum, je vous conseille d'en avoir des plus grands, mais encore une fois, comme je ne suis pas chez moi, je fais avec ce que j'ai, donc là, ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Je vais avoir besoin d'une équerre pour faire mes tracés, du coup d'un crayon aussi, d'une règle, parce qu'il va falloir prendre des mesures, jusqu'ici tout va bien, donc la scie. Donc je vous conseille encore une fois une scie circulaire, mais une scie à main, ça peut faire l'affaire. Donc là, c'est une scie dite japonaise, parce qu'elle coupe en tirant, mais si vous avez une scie Egoin chez vous, ça fera aussi très bien l'affaire et ça peut donner de très bons résultats. Et dernière chose ultra importante, ça va être la fiche de débit, parce que du coup, dedans, on va retrouver les différentes cotes de nos pièces. Et donc, les cotes qui sont à prendre sont les cotes finies, qui vont être les cotes définitives du meuble. Et maintenant, il va falloir se poser la question, par quoi on commence? Normalement, on commence toujours par les pièces les plus longues, parce que si vous prenez par exemple une pièce de 2,40 m et que vous avez un certain nombre de coupes à faire, si vous faites les coupes les plus longues, ça vous permettra toujours d'avoir suffisamment de place pour mettre à la fin, donc dans les chutes des coupes les plus longues, les coupes les plus petites. Comme ça, vous ne gaspillez pas de bois. Mais dans ce projet, on va avoir certaines coupes qui vont être à faire dans la longueur de la planche, et donc il faut se poser la question comment on va fixer cette planche pour pouvoir la découper. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par les découpes qui sont longitudinales, c'est-à-dire dans le sens de la longueur ici, pour avoir des facilités au niveau du maintien des planches. Donc vous allez vous placer sur un élément fixe, donc là par exemple à table, vous fixez votre planche et vous allez pouvoir ici faire votre première découpe dans le sens de la planche en l'ayant fixée ici. Donc là, par exemple, vous prenez votre scie circulaire, on va voir tout à l'heure comment faire le tracé, et ensuite vous vous placez ici, vous faites votre découpe. Là, ici, vous aurez des serre-joints, donc vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout, mais ce n'est pas pénalisant, puisque là, du coup, vous allez utiliser la première partie. Donc ici, je vais vous faire un tracé. Par exemple, on pourrait dire qu'on va faire là nos découpes longitudinales, et ensuite, on fera une découpe ici transversale pour avoir les deux pièces. Attention, tracé. Donc là, par exemple, pour les pièces qui vont être au fond de la jardinière, il va falloir qu'on découpe des pièces qui vont faire 50 mm de large. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple tracer d'abord ces pièces-là. Donc pour ça, je prends une équerre. Je vais me positionner ici à 50 mm. Hop, mise au point. Et je vais faire ici mon tracé. Bon, là, je suis du mauvais côté. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai mon tracé ici, ce que je pourrais faire, c'est fixer ma planche sur cette partie-là avec un serre-joint, venir ici avec ma scie circulaire et faire ma découpe tout en sécurité, puisque la planche, elle est fixée avec des serre-joints de ce côté-là, et je ne vais pas avoir de problématique de supportage. Maintenant, prenez le cas inverse où je fais ces découpes à la fin, et que du coup, j'aurai peut-être qu'une planchette une planchette de cette longueur-là sur laquelle faire la découpe, ben, je n'aurai pas la possibilité de la fixer à un endroit pour pouvoir faire ma découpe de 50 mm. Donc c'est important de se poser la question des découpes en amont. Et donc là, on va commencer par les découpes longitudinales, ce sera plus confortable. Et là, vous vous posez peut-être la question, mais comment on fait pour que ce soit bien droit? Parce qu'à chaque fois, quand j'arrive avec ma scie circulaire, ben, ça a tendance parfois un petit peu à tourner, donc du coup, j'ai pas un trait bien propre. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est du coup à venir positionner un tasseau. Donc là, du coup, une planche. Imaginons que là, votre scie circulaire, vous veniez la positionner ici. Donc là, vous avez votre épaisseur de lame, et ensuite, vous avez la largeur de la scie circulaire.
On va venir ici, par exemple, on a une semelle qui va faire 10 cm sur le côté de la scie circulaire. Placer à 10 cm un morceau de bois sur toute la longueur. Et quand vous allez venir faire votre découpe, eh bien vous allez venir vous positionner le long du morceau de bois, bien le suivre, de manière à pouvoir bien rester le long de votre trait. Donc là, vous mettez 2 serre-joints, comme ça ne bougera pas, et vous suivez avec votre scie circulaire pour avoir une découpe bien droite, parce que ça va suivre un axe bien droit. Si vous n'avez pas d'axe comme celui-ci, donc une planche bien droite, bah, vous pouvez utiliser soit une règle de maçon, soit une règle en aluminium, qui va être droite et qui va vous permettre de guider votre découpe. Et pour tout ce qui est coupe transversale au fil du bois, donc dans ce sens-là, je vous propose de réaliser un gabarit assez simple mais extrêmement efficace qu'on fait dans la formation Bricoler Malin. Et je vous mets tout de suite donc un extrait de la vidéo présentée par Denis qui vous montre comment faire le gabarit et comment l'utiliser. Donc voilà le type de guide qu'on va réaliser pour couper les petites sections. Je vous propose, on va le voir en action, comme ça vous allez comprendre comment ça marche. Et puis après, on va voir comment le fabriquer. Alors, on va couper juste l'extrémité d'un bout comme ça. Voilà, hop. Je prends 2 bouts de chevron. On va couper quoi? Un bout de 5 mm. C'est les coupes les plus difficiles à faire quand il y a juste 5 mm à enlever en bout. Hop. Donc jusque là, hop, rien de bien compliqué. Donc, je prends mon petit guide, je le positionne contre, je fais glisser. Ici, au niveau de cette arête, je me mets au niveau du trait. Je me mets au niveau du trait. Hop. Et voilà. Hop. Ensuite, hop, un petit serre-joint. Je suis bien au niveau du trait. Je suis bien à plat, bien à plat. Je serre bien pour pas qu'il s'en aille. Voilà, mon guide est mis en place. J'immobilise ma pièce pour pouvoir bien couper. Un autre serre-joint. Voilà, et puis tout simplement avec la scie circulaire. Donc encore une fois, moi je l'ai de ce côté, donc je suis obligé de me mettre de ce côté. Il y a beaucoup de chances que vous ayez la partie large de votre semelle de l'autre côté, donc il faudra couper du côté droit. Et là, juste, je me concentre, je ne regarde pas ma coupe, j'en ai rien à faire de ma coupe, je sais que ça va couper droit. Je fais juste attention que ma semelle plaque bien contre mon chevron et aussi contre ma petite latte tout le long. Et j'ai juste à couper. On peut contrôler l'équerrage. On est bon dans un sens et dans l'autre. On est bon partout. Et voilà la rapidité de coupe. On pose notre guide, on le met avec des serre-joints, on coupe. Et on n'a aucune question à se poser. C'est d'équerre, c'est propre et pile poil au trait. Donc, comment on réalise ce guide? Eh bien, c'est très simple. Il va nous falloir, dans un premier temps, une planche assez épaisse. La mienne fait 19 mm là. Pourquoi assez épaisse? Parce qu'il va falloir qu'on visse 4 petites vis dedans. Et puis aussi, quand on va le serrer avec des serre-joints, il faut quand même qu'il y ait de la matière. Donc 19 mm, c'est bien, c'est un minimum. Et une autre, alors on peut faire avec la même. Moi, j'étais obligé de prendre une qui est super fine. Parce qu'en fait, j'enlève la batterie. Ça longe, ici, ma machine longe le guide et j'ai pas beaucoup de place entre le bloc moteur et la semelle. J'ai que 8 mm peut-être, ma latte fait 6 mm, donc dans mon cas, j'étais obligé de prendre une cale beaucoup plus petite. Mais vous pouvez prendre, si ça se trouve, la même épaisseur, ça dépend de la distance que vous avez entre le bloc moteur et la semelle. Voilà, donc pour la planche, j'ai coupé 40 cm. Ouais, on va faire 40. Et
la petite latte, 25. Mais 25 qui dépasse, hein. 25 de là à là. Donc un peu, vous prenez la largeur de votre planche en plus. Donc allez, on va couper ça. Ici, 40. Et la petite. Donc, ça fait 7 et 25, 32. J'ai mes deux cales. Deux cales qui me servent tout le temps pour peindre, pour caler mes coupes. Je les ai tout le temps. C'est elles qui prennent des coups de scie, des coups de pinceau, sans arrêt. Donc, hop. Ici. Donc là, j'ai bien cette partie-là à garder, qui fait 40. Donc je vais couper avec la lame du côté gauche. Et bon, ben, du coup, là, je vais le faire le plus droit possible, bien sûr, mais c'est complètement inutile que ce soit droit. Voilà pour celui-là. Le petit bout. Et voilà, on est presque bon. Un petit coup de brosse à épousseter. Un petit coup de papier de verre. Voilà, du sang pour ébarber, pour enlever les petites bavures, c'est parfait. Alors, ensuite, on va prendre notre scie circulaire, enlever la batterie pour ne pas se couper un doigt. On la met à l'envers et on va mesurer l'écart qu'il y a entre la bordure de la semelle et le milieu de la scie. Donc, hop, je la mets comme ça. Du bord au milieu de la scie, j'ai 10 cm. On n'est pas au millimètre, c'est pas très grave, parce que de toute manière, on va le recouper. Donc 10 cm. Je vais le tracer. Donc, hop, je me mets par rapport au bord. Et au lieu d'avoir 10, je vais mettre 12. Je vais prendre 2 cm de marge. On va le recouper par la suite. Je trace bien d'équerre. Voilà. Ensuite, je positionne ma petite latte. Il y en a partout, hein. Hop, ça, on n'en a plus besoin. On positionne la petite latte bien contre. Voilà, bien contre le trait. L'équerre, parce que là, il faut que ce soit vraiment bien d'équerre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément serrer avec le serre-joint l'équerre. Ça, on est sûr qu'elle ne va pas bouger. Donc, je la plaque bien. Hop. Voilà. Je suis bien contre, je suis bien plaqué, c'est super. La petite latte, je la mets contre et on va visser la petite latte contre la planche. Alors, je vais lui tracer 4 points pour les vis. Voilà. Prêt. Et voilà. Donc, on va pré-percer cette latte. Ça, hop, on va le mettre de côté. On va pré-percer cette latte. Et on va fraiser les têtes de vis aussi, ça fera plus propre.
Alors, pour faire ça, hop, je me mets une cale, ma petite latte, un serre-joint. Ces serre-joints, c'est vraiment pratique, on s'en sert tout le temps. C'est comme une troisième main en fait. Voilà. Alors, pour percer, fraiser, il y a plusieurs techniques. La plus facile et la plus rapide, c'est d'utiliser ce forêt-là. Donc, un forêt avec la fraise au bout. Donc, l'outil 2 en 1 que je vous parlais dans la présentation de ma caisse à outils. Donc, je le mets en bout et j'ai juste à percer. Et ensuite, en bout, je fraise. Voilà. Donc, ça, c'est le plus rapide, le plus efficace. Ensuite, si on n'a pas ce petit outil, même s'il faut l'avoir, celui-là, on peut pré-percer avec un petit forêt de 3 mm. Donc je vais tous les pré-percer. Et ensuite fraiser. Alors, soit avec une petite fraise. En général, dans toutes les mallettes, il y en a. Une petite fraise toute simple. Je la mets en bout de ma visseuse. Et je fraise. Alors, il faut bien appuyer. Voilà. Ou, si vous n'avez pas la fraise, encore une fois, on peut se débrouiller. Il faut prendre un gros forêt. Alors, là, c'est un forêt, ça doit être du 10, que je vérifie. Voilà, du 10. Plus les gros, mieux c'est. Et c'est un forêt fer. Parce que le forêt fer, pour les métaux, il a bien le bout, qu'on voit bien ici, il a bien le bout qui est en forme de cône, en forme de fraise, et avec un forêt pour le bois, ça irait pas pour fraiser les têtes de vis. Donc je prends mon forêt pour les métaux, et je viens fraiser ma tête de vis. Voilà, tout doucement. Et voilà. Un petit coup de papier de verre. Devant, derrière. Voilà. On reprend notre assemblage. Ici. Je plaque bien ça. Ce qu'on peut faire, c'est que je vais lui mettre un serre-joint aussi. Comme ça, il ne bougera plus. Alors, bien contre l'équerre. Voilà. Quand il est bien contre, on le serre bien fort. On vérifie tout. Hop, c'est bon. Voilà. Et puis maintenant, on peut visser, tout simplement. Donc, soit avec un petit tournevis, soit directement avec la visseuse. Quatre vis. Voilà. Tout doucement en vitesse 1. Une fois qu'il y en a deux, on recontrôle, mais là normalement c'est bon. Je peux enlever ce serre-joint là, puis ensuite mettre les deux autres. Voilà. J'enlève mon équerre.
Et voilà le travail qui est assez propre. On a nos vis qui sont bien rentrées dans le bois parce que c'est bien été fraisé. Ça, c'est un outil qu'on va se servir tout le temps, donc autant que ce soit bien fait, parce que si c'est mal fait, on va le voir à chaque fois, ça va nous énerver. Voilà, et puis il est presque fini. Il suffit de faire une première coupe le long du guide pour couper cette planche à la bonne distance. Hop, je reprends mes cales. 1, 2. Un petit serre-joint. Hop. Pareil. Là, j'ai juste à me préoccuper. Avec la batterie, ça marche mieux. Voilà, il faut bien le faire celui-là. Bien à plat contre la planche, le long du guide. Et voilà. Donc ça, c'était les 2 cm qu'on avait pris en plus. J'avais mesuré 10 cm ici, j'avais mis 12. Voilà, ça, on n'en a plus besoin. Un petit coup de papier de verre. Et voilà, il est bon pour le service. Il est bon pour le service. On n'a plus qu'à, alors on peut le faire sur n'importe quoi, sur des petits bouts. Hop. Sur n'importe quoi. Si on a un trait, même en plein milieu, un trait, on a juste à plaquer le guide contre, mettre cet angle contre le trait, serrer avec le serre-joint, tout simplement, hop, puis couper. Là, avec ça, on ne peut plus rater une coupe, c'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Donc je vais commencer par faire les découpes longitudinales. Donc là, pour le coup, des pièces les plus fines, parce que ça va être aussi les plus compliquées à découper, parce qu'il faut d'abord fixer la planche. Et plus la pièce, on va dire, va être fine à découper, plus ça va être difficile de la fixer. À l'inverse, si vous avez un gros panneau, c'est facile à accrocher parce que vous allez avoir beaucoup de place. Mais plus ça va être petit, plus ça va être compliqué. Donc on va faire les découpes longitudinales d'abord, et ensuite on fera les découpes transversales. Et on va faire ça donc avec la scie à main. Donc là, j'ai découpé ici mon trait pour mes 50 mm de largeur, et je vais venir découper, donc en positionnant ici ma lame de scie du côté extérieur à la pièce. Donc là, celle que je vais garder, c'est la pièce qui est de ce côté-là. Donc je vais venir ici positionner ma lame de scie côté du trait à gauche, et je vais faire ma découpe tranquillement. Donc là, c'est une scie qui s'utilise en tirant. Donc je vais venir doucement mais sûrement donc faire ma découpe comme ça. Il faut toujours avoir un angle relativement horizontal, donc environ 10 degrés pour les lames de scie qui sont comme ça, japonaises. Et vous pouvez être beaucoup plus vertical si vous avez une scie Egoin classique. Et c'est parti. Donc là, du coup, je viens positionner ici ma lame de scie à gauche du trait. Et doucement, je vais venir faire ma marque. Et on va continuer comme ça. Ok, donc là on a quand même une grosse lame, ça fait quand même de belles traces sur la planche, mais après on va rattraper ça au ponçage tranquillement. Et du coup là on a déjà une première planchette de 50 de largeur. On fait les autres? Là, je suis un petit peu gêné par le serre-joint. On va se décaler un poil. Et on est bon. Donc là, ce que je fais, c'est avec mon pouce, je me mets ici et je viens juste placer la lame de scie dessus. Comme ça me permet de la garder bien
perpendiculaire à la planche pour que la découpe se fasse bien. Et au fur et à mesure que j'avance, je suis bien mon trait pour qu'il reste apparent. S'il disparaît, c'est raté. Donc là, c'est ma dernière découpe longitudinale. Et vous voyez que là, la planche, elle est relativement fine. Donc si cette planche-là, j'avais à la couper avec une scie circulaire, là, concrètement, j'aurais du mal à fixer d'un côté. Donc de ce côté-là, par exemple, et venir avec la scie circulaire ici, ça ne passerait pas parce que j'aurais pas assez d'espace pour mettre les serre-joints. Par contre, si je fixe ma planche comme ceci, là, j'ai la possibilité de venir faire ma découpe avec la scie circulaire et éventuellement, par la suite, faire la deuxième partie de la découpe. Et là, au moins, je ne serais pas embêté, je pourrais la fixer correctement. Donc là, le problème ne se pose pas parce que je fais ça avec la scie à main, mais avec une scie circulaire, il faut bien anticiper. Donc là, j'ai fait les 3 planchettes de 50 qui vont être au fond. Donc là, il faudra que je les recoupe après dans la longueur. Je ferai ça par la suite. Et là, maintenant, je vais recouper, moi, ces planchettes-là que j'ai sur la longueur, pareil, pour avoir des planches qui vont faire 10, de manière à pouvoir faire les côtés de la jardinière. Donc c'est exactement la même opération que précédemment. Je positionne mes planches et je les découpe dans la longueur. Vous avez à faire la même chose si vous avez besoin de refendre des planches. Mais normalement, d'après les codes qu'on a prises par rapport au matériel disponible en grande surface, vous prenez des planches de 120, elles font déjà 120 et vous n'avez pas à les recouper. Maintenant qu'on a fait les coupes dans le sens de la longueur, on va pouvoir faire les coupes transversales. Donc on va prendre nos petites planchettes. On va venir faire notre marquage. Donc là, il nous faut donc les dimensions en longueur, elles font les lames de 100, elles font 350. Moi, j'ai noté. Donc ça, c'est pour celle de mon plan. Mais du coup, je vous invite à suivre le plan que vous vous êtes fait. Donc je vais venir ici marquer 350. Tac. Et du coup, si vous avez une scie circulaire, je vous invite à utiliser le gabarit que Denis vous a montré. Et sinon, on va simplement venir faire un trait de scie. Donc pour les traits de scie, ce qui est pas mal, c'est quand même de tracer sur les 4 côtés la découpe. Ici. Donc sur la partie du dessus, reporter sur les champs. Comme ça permet vraiment de bien suivre le trait et d'éviter d'avoir des coupes qui seraient tordues, pas dans l'axe. Ok. Alors on y va. Alors bien sûr, sentez-vous libre dans les commentaires. Dès que vous avez une question, vous la posez, puis on est là pour y répondre. Au plus vite, vous aurez une réponse et vous pourrez continuer votre projet. Ah oui, j'oubliais. Donc ces scies japonaises, elles ont deux côtés. Il y a un côté qui est fait pour couper dans le sens du fil, donc comme on a fait tout à l'heure. Donc c'est là où il y a le moins de dents. Et là où il y a beaucoup plus de dents, c'est pour faire à travers fil. Donc c'est ce qu'on est en train de faire de manière perpendiculaire au fil du bois. Et l'avantage d'avoir tracé sur les 4 côtés, c'est que là, du coup, je peux retourner et faire l'autre côté tranquillement.
Et on continue. Donc pour reporter la mesure, l'idéal c'est pour éviter les erreurs de placer la première planchette qui vient d'être découpée sur la seconde et venir ici tracer le repère. Comme ça évite de se planter dans les mesures et d'avoir exactement toujours la même mesure. Donc on va garder toujours la même planchette comme référence et ici je vais revenir placer mes 4 côtés. Donc on arrive à la fin des premières découpes. Donc là, j'ai fait le plus gros. J'ai toutes mes planchettes qui vont être à l'extérieur, qui ont déjà été découpées. Donc il va falloir maintenant que je prépare les assemblages. Donc ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Et pour les autres parties, je les ai ici. Je les ai découpées à la bonne largeur. Et pour la bonne longueur, je le ferai au dernier moment de manière à pouvoir être bien ajusté. Parce que si je les coupe maintenant, en fonction de l'épaisseur des différentes planchettes, potentiellement je vais avoir un petit peu du jeu. Entre la théorie et la pratique, il y a toujours un petit peu de delta, donc je préfère attendre d'avoir assemblé la partie extérieure pour pouvoir positionner cette partie-là et faire les découpes finales. Donc moi en tout cas, je me suis régalé à faire toutes ces découpes. J'espère que toi aussi tu as apprécié de regarder cette vidéo. Je te laisse me dire dans les commentaires si tu as des questions et je te laisse aussi me poster la photo, oui parce que c'est un défi, la photo des étapes de ton projet, là où tu en es. Mets-moi la photo dans les commentaires, ça m'intéresse grandement. Dernière petite chose, il y a pas mal de gens qui ont posé des questions sur la formation qu'on propose du coup sur Bricoler Malin. Donc c'est une formation qui vous permet, si vous désirez, faire vos meubles. Donc il y a 10 meubles dans cette formation et on vous explique de A à Z comment devenir un bricoleur autonome capable de meubler littéralement toute votre maison. Donc il y a plus d'informations dans le lien que je vous ai mis en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, si vous avez des questions, je peux vous y répondre, n'hésitez pas. Donc je vous souhaite un très très bon bricolage et je vous dis à demain dans la prochaine vidéo où on va voir, oui, on va voir les assemblages. Je te dis à demain. Ciao, ciao!